tout le monde peut lire et comprendre le Coran. En général, peut lire et comprendre la révélation. Parce que, en toute honnêteté, la révélation est révélée pour l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile aussi pour l'homme. Lorsqu'il a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu facile le rappel. Est-ce que y a-t-il quelqu'un pour s'en rappeler? C'est uniquement l'objectif. C'est de chercher à comprendre le rappel. S'intéresser à comprendre le rappel. C'est d'ailleurs l'objectif, l'un des objectifs majeurs de cette chaîne. C'est de tuer dans l'œuf l'ignorance. C'est d'étouffer l'aveuglement. Ne pas les laisser grandir. Mais aussi de combattre l'infobésité. Des ramassis des fatwas partout, par-ci, par-là, qui finissent par résonner dans nos têtes, dans les cerveaux de ceux qui les écoutent et qui les lisent. Ils sont bloqués. Les pensées sont bloquées au milieu de toutes ces fatwas. Et donc l'importance, c'est de dire que moi, je peux lire. Je peux comprendre le Coran. Parce que c'est une lettre qui m'a été adressée, moi, personnellement, et pas d'autres. C'est mon avenir qui est là-dedans, dans cette révélation. Et pour cela, il faut tout simplement être un philosophe. Oui, bien sûr, il faut être un philosophe. On n'attend pas par philosophe les philosophes de lumière, ceux qui ont écrit des dizaines et des dizaines de livres, non. Parce que c'est quoi la philosophie, en réalité, en toute simplicité? N'est rien d'autre qu'une parole ayant pour objectif la recherche du vrai. Et pour simplifier la chose, la philosophie n'est ni plus ni moins que la raison. Oui. Donc il faut être un philosophe, un vrai philosophe. C'est lui qui utilise sa raison. Parce que honnêtement, un philosophe, c'est quelqu'un qui se demande chaque jour d'où je viens. Je fais quoi ici? Pourquoi je suis là? D'où je viens? Et après ma mort, qu'est-ce qui se passera? Je suis venu comme ça, j'ai été créé, j'ai un avenir. Qu'est-ce qui se passe après ma mort? Donc la personne se pose des questions auxquelles la raison ne peut pas donner toutes les réponses qu'il cherche. La raison ne peut pas lui répondre. Et c'est le pourquoi, l'objectif de la révélation. La révélation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée. Ce qu'on appelle la révélation, les informations divines venues jusqu'à nous, c'est pour répondre à toutes ces questions. C'est pour dissiper les doutes. C'est pour dire à l'homme que voilà tes réponses. Et pour dissiper tous ces doutes qui sont en lui, que la raison ne peut pas avoir toutes les réponses, la révélation, en l'occurrence ici, la dernière révélation qui est Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Et de manière générale, la révélation. Mais là, on parle de Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pour dissiper tous ces doutes. Pour dire à l'homme, écoutez, toutes les réponses auxquelles tu cherches, ils sont ici. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre. Tout le monde s'accorde à dire que Surat al-Fatiha, c'est l'introduction qui ouvre le livre, l'écriture. Et tout de suite, dans Surat al-Baqarah, deuxième chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voici l'écriture. Et dans cette écriture, aucun doute. Donc tous les doutes que tu avais par rapport à tes questionnements, par rapport à tes demandes, ils vont être dissipés à partir de ces livres parce que aucun doute. La rayba fihi. C'est à ce moment-là que tu dois comprendre qu'il te suffit juste une chose, la raison. Tous ces questionnements, tous ces doutes qui tournent autour de toi, parce que sache qu'à chaque seconde, l'homme doit prendre une décision. À chaque seconde de sa vie, il doit prendre une décision. Sache que ça fait beaucoup de décisions dans ta vie, en général. Et donc, c'est ça. Parce qu'à la seconde où tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait ici, sur cette terre, la révélation te répond exactement. Répond exactement à ta question. Vous n'êtes pas là, je ne vous ai pas créé pour jouer. Ce n'est pas pour jouer que vous êtes là. Non, vous avez un objectif qui vous a été fixé. Et mon avenir, comment ça va se passer? Il y a des détails, des détails. Après ta mort, comment ça va se passer? À la fin, est-ce qu'il y a notre vie? Oui, il y a notre vie. Mais aussi la révélation
vient te rappeler, toi l'homme et ta conscience, ta raison, qu'il y a aussi des limites. Il vient ériger une limite que tu ne peux pas franchir, que ta raison ne peut pas franchir. Et que la révélation t'a répondu de façon à ce que toi-même, tu n'as pas la capacité d'imaginer, de faire une image. C'est ce qu'on appelle la métaphysique. Tu demandes qui m'a créé. Voilà, il te donne juste des descriptions. Inna rabbakumullahu alladhi ila akhir. Tu demandes ce qui est au-delà des cieux. C'est juste des descriptions. Donc, toutes ces choses, tous ces questionnements, toutes ces réponses et toutes les limites, toutes ces réponses et toutes les limites qui vous ont imposé à ne pas franchir parce que c'est impossible. La raison ne peut pas franchir. Il y a certaines choses que la raison ne peut pas franchir. Même si la révélation l'expliquait combien de fois, mais elle ne peut pas comprendre. C'est barré, il y a cette limite. C'est l'objectif de la révélation. Dissiper tes doutes, répondre à toutes tes questions. Donc sache que tu es capable de tout comprendre. Parce que les réponses ne sont pas en toi, mais ils sont là. Il suffit juste de poser les questions. Il n'y a pas de tabou. Dans le Coran, il n'y a pas de tabou. Posez toutes tes questions. Posez toutes tes questions. Tu vas avoir des réponses. Non pas que dans le Coran, mais dans la révélation en général. Donc c'est la relation qui se trouve entre la révélation et la philosophie. Il faut être philosophe. Il faut penser comme un philosophe. Poser des bonnes questions, tu auras de bonnes réponses. Poser des questions, tu auras les réponses. Et ça te permet d'aller chercher toi-même les informations et de ne pas attendre qu'on te serve tout le temps. Et de ne pas attendre qu'on te donne tout le temps des informations qui sont bien évidemment périmées, des choses auxquelles tu ne vas tirer pas grand-chose. Il est préférable d'y aller, de t'y rendre par toi-même, aller voir par toi-même. Ne serait-ce que 2 réponses que vous avez trouvées, ils seront bénéfiques pour vous. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de poser des questions et n'ayez pas peur de chercher les réponses. Cette révélation a été révélée pour toi, pour que tu puisses comprendre comment est composée ta vie, pour que tu puisses dissiper tous tes doutes. Ça serait bête de ne pas chercher à comprendre toutes les réponses des questionnements que tu te poses. Sache que même si tu dis que tu ne poses pas de questions, mais chaque seconde de ta vie, tu te poses des questions. Et chaque seconde de ta vie, tu es obligé de prendre une décision. Et la révélation est là pour répondre à toutes ces questions, à toutes tes questions. Parce qu'il vous a été destiné, à l'homme en général, à l'être qui raisonne. La'allahum yatafakkarun, ya'qilun, yafqahun, ya'lamun. C'est ça l'objectif. L'un des objectifs majeurs de cette révélation, c'est de te donner la liberté. C'est de te libérer de ceux qui se disent que bon, peut-être ils ont les réponses. Non, les réponses, ils sont tous là. Et chacun est capable, chacun et chacune, capable d'aller chercher les informations. Il suffit de faire confiance à ton enseigneur et de se dire que Huwa Rabbul Alamin. C'est lui l'enseigneur de l'univers, des univers. C'est lui qui t'enseigne. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Il faut faire confiance à tous ces signes et faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu verras que tu auras une grande partie de tes réponses. À la prochaine. Wassalamu alaikum.